Le Burkina Faso, un pays autrefois considéré comme pauvre et instable, fait désormais l'objet d'une attention particulière à travers toute l'. Un événement rare s'est récemment déroulé à Ouagadougou, c'est-à-dire que la conférence sur l'indépendance financière de l'Afrique. Au centre de ce changement se trouve Ibrahim Traoré, président de un du Burkina. Il n'est pas seulement à la tête de son pays, mais devient également le symbole d'un mouvement plus large qui prend de l'ampleur à travers le pourquoi cet événement est si important. Ibrahim Traoré, un ancien militaire, est désormais le leader d'une initiative audacieuse pour mettre fin à la dépendance au franc CFA, la monnaie des anciennes colonies. France, l'événement de Ouagadougou ne se limite pas à une simple conférence. Il marque le début d'une révolution financière pour l'Ibrahim Traoré, un jeune leader déterminé, a lancé une vision audacieuse, c'est-à-dire que mettre fin à la dépendance à vie du franc CFA, une monnaie qui lie encore de nombreux pays africains à leur passé colonial France. Ce n'est pas seulement un débat sur une monnaie, mais une lutte pour la souveraineté des nations africaines, afin qu'elles puissent décider de leur propre destin économique sans être influencées par des puissances extérieures. Avec l'implication de pays comme le Mali et le Niger, ce mouvement prend de l'eau. Ces actions, elles réellement offrir un modèle pour un développement durable dans la région? Et comment cette transition, elle affectait les économies africaines à court et à long terme? Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir peu de gens s'attendaient à ce qu'un militaire devienne à la tête d'un mouvement qui défie l'ordre financier. Cependant, en peu de temps, il a prouvé que ses ambitions allaient de bien delà de simple. L'une de ses premières décisions marquantes a été de mettre en place un projet ambitieux pour développer et raffiner l'or local, une ressource précieuse qui a longtemps été exportée sans valeur ajoutée. Le Burkina Faso, l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, avait pour habitude d'exporter ce métal brut, mais sous la présidence de Traoré, ce processus a été inversé. Le pays a inauguré sa première raffinerie d'or nationale en ce qui a permis de créer des emplois et de conserver une part importante des bénéfices générés par cette. Une autre initiative majeure de Traoré a été de mettre fin à l'utilisation du franc CFA, une monnaie qui, bien que stable, a été critiquée pour son rôle dans le maintien de la dépendance financière de l'Afrique à vie de la France et d'autres puissances. Traoré a donc commencé à discuter de la création d'une nouvelle monnaie régionale et de l'autonomie financière pour les pays d'Afrique de l'OA. Ce n'est pas simplement un changement de monnaie, mais un projet de révision totale du système économique qui lie l'Afrique à ses anciens. Ces changements ont attiré l'attention des dirigeants de la région, notamment ceux du Mali et du Niger, qui ont également vu dans cette initiative une opportunité d'autonomisation et le mouvement se développe donc à une vitesse surprenante, mais la question demeure. C'est-à-dire que cette nouvelle voie vers l'indépendance financière, elle durable et effective. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader militaire. Il incarne un espoir pour l'avenir financier de là sous sa direction. Le Burkina Faso a entrepris une transformation radicale de son économie visant à la rendre plus indépendante et ré. Dès ses premières actions, Traoré a clairement montré que ses décisions étaient orientées vers une nouvelle vision du développement, centrée sur l'autosuffisance et le contrôle des ressources. Une des premières mesures importantes prises par Traoré a été de réinvestir dans l'exploitation de l'or, avec la création de la première raffinerie d'or. Ce projet symbolise la volonté de retenir une plus grande part de la valeur ajoutée du secteur minier au lieu de laisser les profits partir à l'est, mais Traoré ne se limite pas à l'. Il a également lancé des initiatives pour renforcer la production agricole locale, remplaçant les importations de céréales par des cultures locales soutenues par des politiques de subvention et de formation pour les. Cette approche a non seulement renforcé l'économie du pays, mais elle a aussi commencé à attirer des investissements nationaux et le retour des diasporas africaines, en particulier des investisseurs et des entrepreneurs,
a contribué à l'essor de ces. En même temps, la politique extérieure de Traoré s'est distinguée par une rupture audacieuse avec les structures traditionnelles telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que c'est-à-dire que a un bloc économique accusé d'être trop influencé par les intérêts. Traoré a lancé un appel à d'autres pays africains pour les encourager à suivre cette voie d'indépendance financière et sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu une série d'événements marquants qui ont mis en lumière la détermination du pays à se libérer de l'influence des puissances étrangères. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a commencé à réorienter la politique économique du pays vers une plus grande autonomie, en particulier dans les secteurs des ressources naturelles et de lait. L'une des premières initiatives notables fut la création de la raffinerie d'or de Ouagadougou, inaugurée en avant cette date, le Burkina Faso, bien que l'un des principaux producteurs d'or en Afrique, exportait presque tout son or brut vers lait. Ce processus non seulement privait le pays de la valeur ajoutée, mais contribuait aussi à son appauvrissement. Et, grâce à cette nouvelle raffinerie, le pays conserve désormais une plus grande partie de la richesse générée par ses mines de. Parallèlement, Traoré a lancé une série de réformes agricoles visant à améliorer l'autosuffisance alimentaire du Burkina. Au lieu de dépendre des importations de produits agricoles, le gouvernement a encouragé la production locale, notamment de blé et de. Un exemple concret de cette politique est la création d'une usine de transformation de tomates à Ponongo en décembre, qui a permis de réduire les coûts de production tout en créant des emplois. Sur le plan politique, Traoré a pris une décision audacieuse en se retirant de la CEDEAO. En cette organisation, longtemps perçu comme étant sous l'influence de la France et des puissances occidentales, avait toujours été un acteur majeur de la politique économique de l'Afrique de l'Ouest. Traoré, en se retirant de cette organisation, a non seulement défié l'ordre régional, mais a également envoyé un message fort à ses voisins africains, c'est-à-dire que le temps est venu pour l'Afrique de prendre le contrôle de son avenir économique et, en parallèle de ses actions internes, Traoré a renforcé les liens avec d'autres nations du Sahel, comme le Mali et le Ensemble. Ces pays ont formé l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire que une organisation politique et économique dont l'objectif principal est de rompre avec les anciens modèles coloniaux et de favoriser une intégration régionale basée sur les besoins et les priorités. La question qui se pose désormais est de savoir si ces initiatives réussiront à créer une nouvelle dynamique dans la région et si elles pourront être reproduites dans d'autres pays. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a non seulement mis en place des réformes politiques et stratégiques, mais a aussi vu des preuves concrètes de l'efficacité de ces. L'un des indicateurs les plus remarquables est l'augmentation de la production d'or dans le avant. La mise en place de l'usine de raffinage, le pays exportait de l'or brut, ce qui apportait peu de valeur ajoutée à l'économie. Cependant, après l'inauguration de la raffinerie d'or en la production d'or traité sur place a augmenté de plus de kilogrammes par mois, ce qui représente des millions de dollars restés dans l'économie nationale au lieu d'être exportés. De plus, dans le secteur agricole, les politiques encourageant la production locale ont commencé à produire des résultats. Par exemple, la production de blé et de tomates a augmenté de manière significative et l'usine de transformation de tomates à Ponongo, l'un des projets phares de la politique d'autosuffisance de Traoré, a produit plus de tonnes de tomates la première année de son fonctionnement, contribuant ainsi à réduire les coûts d'importation et à créer des emplois pour les populations. Cela n'a pas seulement eu un impact sur la croissance économique, mais aussi sur l'eau. Le taux de chômage au Burkina Faso a diminué de manière significative, passant de % en à un signe que les projets d'infrastructure, d'agriculture et de transformation industrielle
crée des opportunités pour les jeunes et les travailleurs. Un autre indicateur clé est l'augmentation des investissements de la diaspora. Selon la Banque centrale du Burkina Faso, les investissements de la diaspora dans des projets de développement dans le pays ont atteint millions de dollars en un, ce qui a eu un impact significatif sur l'aide. Ces chiffres ne sont pas seulement des preuves de la réussite des réformes de Traoré, mais aussi un indicateur que le pays est sur la voie de l'autonomie financière. Cependant, il reste encore des défis. Ces réformes, elles être maintenues et reproduites dans d'autres pays de la région? Bien que les réformes d'Ibrahim Traoré aient été largement saluées, elles n'ont pas manqué de susciter certains économistes et critiques affirment que sortir du franc CFA pourrait entraîner une instabilité financière, notamment dans un contexte où l'économie africaine est encore dépendante de facteurs. Selon eux, une telle décision pourrait augmenter l'inflation et provoquer une dévaluation de la monnaie nationale, ce qui nuirait aux plus vulnérables de la société. L'une des plus grandes préoccupations est l'instabilité politique et économique résultant du retrait des pays du Sahel des organisations financières et économiques RE. Les experts soulignent que la sortie de la CEDEAO par le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourrait entraîner des divisions politiques et économiques dans la région, affaiblissant les efforts de coopération RE. Les pays de l'AES devront construire un système financier interne plus solide, ce qui reste un défi. Cependant, les partisans des réformes de Traoré soulignent que ces préoccupations, bien qu'elles ne soient pas infondées, manquent de... Ils soutiennent que continuer à dépendre du franc CFA ne fait que maintenir un lien de subordination entre les pays africains et les puissances. Ils affirment que l'indépendance économique est essentielle pour les pays africains qui cherchent à se libérer du joug des institutions financières internationales et des anciennes puissances. Selon les défenseurs de Traoré, l'indépendance financière n'est pas simplement une question de monnaie, mais de pouvoir politique et de souveraineté. Ils estiment que les réformes actuelles ouvrent la voie à une Afrique où les nations peuvent contrôler leur propre destin, sans dépendre des décisions prises à des milliers de kilomètres de leurs frontières. Malgré les défis, les réformes de Traoré ont ouvert la voie à un changement. Mais pour réussir, ces réformes doivent être accompagnées d'une gouvernance stable et d'une coopération régionale. Chaque once d'or raffiné, chaque récolte récoltée, chaque projet lancé est une. Cette citation, prononcée lors de la conférence de Ouagadougou, marque un tournant décisif dans la stratégie de Traoré. Ce n'est plus le moment des promesses, mais des actions concrètes, des changements tangibles qui se produisent sous nos. Et ces progrès sont déjà. Le Burkina Faso n'a pas seulement maintenu, mais a également accru la valeur ajoutée dans l'exploitation de l'or, en passant de l'exportation brute à la transformation. Les politiques agricoles visant à améliorer l'autosuffisance du pays commencent également à porter leurs fruits, avec de nouvelles usines de transformation de produits. En outre, le taux de chômage a diminué sous les pourcents, un signe indéniable que l'économie se. Cependant, bien que ces actions soient prometteuses, il est encore trop tôt pour affirmer que la révolution financière de Traoré est entièrement ré. Les défis restent nombreux, notamment la stabilisation financière. Et mais ce qui est certain, c'est que les réformes entreprises commencent à transformer le paysage économique du Burkina. Lorsque Ibrahim Traoré et les nations de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que ont entrepris de bâtir un système financier indépendant, les conséquences ont été immédiates et ces réformes n'ont pas seulement affecté l'économie, mais ont aussi des répercussions majeures sur la société, la politique et les relations internationales dans la pour le peuple burkinabé. C'est-à-dire que l'impact direct de ces réformes est visible dans la vie quotidienne des les grands projets du gouvernement, comme la raffinerie d'or et les initiatives agricoles,
ont généré des milliers d'œufs. Les Burkinabés ont désormais la possibilité de participer à une économie qui conserve plus de valeur à l'intérieur du le PIB du Burkina Faso a également connu une augmentation notable, ce qui a permis de réduire la pauvreté. Cependant, un défi persiste, c'est-à-dire que comment garantir que ces bénéfices soient équitablement distribués parmi toutes les couches de la population? Pour les pays du Sahel, c'est-à-dire que l'AES ne se limite pas à un simple accord économique, c'est un changement radical sur le plan. En quittant la CEDEAO, les nations de l'AES ont pris un virage audacieux, s'éloignant des influences étrangères et cherchant à renforcer leur indépendance économique, et cela a évidemment provoqué des tensions avec les puissances. Mais cette séparation marque aussi un tournant dans la construction d'un bloc régional capable de définir ses propres priorités. Passons maintenant à l'impact sur les relations internationales. C'est-à-dire que la décision de quitter des organisations telles que la CEDEAO a isolé Burkina Faso et ses alliés de leurs partenaires. Cependant, Traoré semble prêt à faire face à ce défi, en cherchant à établir de nouveaux partenariats avec des pays comme la Chine et la CELA, pourrait modifier l'équilibre géopolitique, non seulement en Afrique, mais aussi à l'échelle impact régionale et mondiale. C'est-à-dire que la question se pose, c'est-à-dire que le modèle de Traoré, il inspirait d'autres pays. Si le Burkina Faso réussit à stabiliser son indépendance financière, d'autres nations africaines pourraient suivre cette. Cela pourrait entraîner un changement fondamental dans la manière dont les pays en développement gèrent leur économie et leur. Mais ce succès dépendra de la capacité de l'AES à maintenir l'unité et à surmonter les obstacles internes. Et alors qu'Ibrahim Traoré et les nations de l'AES poursuivent leur quête d'indépendance financière, trois scénarios sont possibles pour les A prochains. Chaque scénario présente des défis et des opportunités qui détermineront l'avenir de la RE. Première possibilité, une situation stable et un développement continu. Stabilité et développement, c'est-à-dire que dans ce scénario, les politiques de Traoré et de l'AES continuent de produire des résultats, les pays de l'Alliance parviennent à maintenir leur autonomie financière, leur croissance économique reste stable et les projets industriels locaux se dé. L'augmentation des investissements, en particulier de la diaspora africaine, pourrait aussi contribuer à l'essor de l'E. Dans ce cadre, Burkina Faso et ses alliés peuvent devenir des modèles pour les autres nations africaines en matière de développement économique. Deuxième possibilité, un scénario optimiste avec une expansion et une influence accrue. Expansion et influence accrue. C'est-à-dire que si les réformes réussissent pleinement, l'ISS pourrait étendre son influence en attirant davantage de pays du Sahel et d'autres régions. L'intégration régionale pourrait se renforcer sur des questions économiques, politiques et C. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait devenir un centre financier pour la région et jouer un rôle clé dans la réorientation de la politique africaine, à la fois vis des puissances extérieures et au sein de l'Afrique, mais troisième possibilité, un scénario négatif avec une crise et un isolement possible. Crise et isolement, c'est-à-dire que cependant, les réformes pourraient ne pas produire les résultats. Une crise financière ou politique interne pourrait fragiliser l'AES, entraînant une division au sein des pays, l'isolement international. Les sanctions ou même les conflits dans la région pourraient paralyser les réformes et conduire à un retour aux anciens systèmes et, dans ce scénario, les pays de l'AE risqueraient de se retrouver dans une situation plus difficile qu'avant, voire de revenir à une dépendance accrue vis des puissances extées. Lorsque Ibrahim Traoré et les pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire que poursuivent leur chemin vers l'indépendance financière, cela ne concerne pas seulement les nations de la région, mais aussi ceux qui s'intéressent au développement durable et à l'indépendance économique dans les pays andés. Une question importante se pose.
C'est-à-dire que ce modèle, il s'étendre au-delà du Sahel et devenir un modèle pour d'autres pays, non seulement en Afrique, mais dans d'autres régions du monde. Si vous êtes un citoyen vivant dans un pays en développement, vous vous demandez être si votre nation pourrait adopter des réformes. Le modèle de Traoré, il aidait les pays à se libérer de la dépendance à vie des institutions financières internationales où les décisions économiques sont principalement prises à des milliers de kilomètres de leurs frontières. Dans un monde économique et politique incertain, il semble essentiel, voire nécessaire, de construire une autonomie financière, et non seulement pour les pays. Cependant, tout modèle comporte des dés que celui-ci, un petit pays comme le Burkina Faso, ne parvenait pas à maintenir la stabilité financière et politique tout en essayant de se libérer de l'influence des puissances occidentales. Les autres pays, ils apprendre de ce modèle et l'appliquer à leur propre situation pour que l'indépendance économique du Burkina Faso et des pays de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire que c'est-à-dire que devienne une réalité durable, il est essentiel de définir un plan d'action clair et des étapes concrètes. Ce processus nécessite la collaboration de plusieurs acteurs, tant au niveau national qu'international, pour garantir le succès à long. Première étape, renforcer l'infrastructure locale. C'est-à-dire que la première étape du processus devrait être de renforcer les infrastructures de base, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télés. L'acheminement des ressources naturelles, comme l'or, vers les usines de transformation locales permettra non seulement d'ajouter de la valeur à ces ressources, mais aussi de créer des emplois durables pour les populations. L'amélioration de l'infrastructure agricole, avec des investissements dans les centres de transformation, doit également être une priorité afin de soutenir l'autosuffisance. Deuxième étape, diversification économique et financement durable. C'est-à-dire que, pour diversifier l'économie, il est crucial de développer des secteurs autres que l'exploitation minière, comme l'agriculture, les technologies et l'industrie manufacturière. La création de nouvelles industries permettra de réduire la dépendance aux matières premières tout en créant des opportunités d'emploi pour l'instauration de mécanismes de financement locaux, comme des fonds de développement régionaux, permettra aux entrepreneurs locaux d'accéder aux ressources nécessaires pour leur troisième étape, renforcer la coopération régionale et internationale. C'est-à-dire que, enfin, pour assurer la viabilité du modèle, il sera nécessaire de renforcer les liens avec d'autres pays africains cherchant à suivre la même. La coopération avec des partenaires non traditionnels comme la Chine ou la Russie pourrait fournir les ressources nécessaires à ce processus mais il est également important de maintenir une relation diplomatique équilibrée avec les anciennes puissances coloniales, afin de naviguer dans un monde globalisé, tout en préservant les intérêts. À la fin de la conférence de Ouagadougou, un message puissant a été transmis, c'est-à-dire que nous n'héritons pas de la pauvreté, nous héritons du. Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un appel à l'action pour tout Ibrahim Traoré, en tant que leader de ce mouvement, n'a pas seulement redonné l'espoir aux Burkinabés, mais a également ouvert la voie à une nouvelle vision pour tout son message va delà des réformes économiques. Il s'agit d'une révolution de la dignité et de la souveraineté. Chaque raffinerie d'or, chaque projet agricole, chaque initiative qui soutient l'autosuffisance est un acte symbolique de récupération du ce n'est pas seulement un défi contre les forces extérieures, mais aussi contre un état d'esprit qui dit que l'Afrique doit toujours dépendre des l'Afrique ne cherche plus à être sauvée, elle se lève et se dé. Le mouvement de Traoré, qui commence au Burkina Faso, est une étincelle qui pourrait éclairer l'ensemble du comme il l'a dit, c'est-à-dire que nous avons de l'or dans notre sol, du pétrole dans notre sol et le feu dans notre. Pourquoi nous emprunter de la valeur à d'autres lorsque nous pouvons définir la nôtre? C'est à ce moment précis
que l'histoire de l'Afrique peut elle-ment. La révolution financière de l'Afrique ne se limite pas au Burkina, elle s'étend à chaque nation, chaque individu qui rêve d'une Afrique libre. Et il est maintenant temps pour vous de vous poser cette question, c'est-à-dire que de quel côté de l'histoire vous vous placez. Vous soutenir un avenir où l'Afrique écrira ses propres règles, ou vous, spectateur de ce changement fondamental. Partagez cette vidéo, commentez vos réflexions et surtout, vous dans l'Afrique n'attend plus l'autorisation des autres pour tracer son propre. Il est temps que chacun d'entre nous, où que nous soyons, participe à ce mouvement de nous pour un avenir où la dignité et la souveraineté de l'Afrique ne sont plus des rêves, mais une réalité V. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se libérer, mais quand et comment nous allons tous contribuer à cette ré. Faites partie de cette